TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Donc Bernard, vous êtes le président du Paraclub de Brive. Vous pouvez nous parler un peu de cette association ? L'association est née en 1972, a été structurée par des anciens parachutistes, des anciens amis du parachutisme, on va dire, et puis tout est lancé comme en loi du 901, une association qui a développé, qui a trouvé sa structure et qui s'est installée sur la plateforme de Brive-la-Roche grâce tout ce qui est fonctionnement, comme la municipalité, comme la sous-préfecture ou comme la CAB, actuellement le comité d'agglomération, et surtout la commune de Saint-Pantaléon, parce qu'on est sur le lieu de la commune de Saint-Pantaléon. Monsieur le maire qui nous reçoit à chaque fois et qui est toujours à notre écoute. Comment se pratique justement le saut en parachute? À quel âge? Quelles sont les conditions? Comment on vient chez vous? Eh bien, l'âge à partir de 15 ans, on peut sauter 14-15 ans, on peut sauter, on prend une licence, on fait du parachute sportif, on passe par un centre école, et puis on passe le brevet A, du brevet A on passe le brevet B. Alors à Brive, on saute à que des brevets B parce qu'on n'est pas centre école, on est centre d'entraînement et qui nous permet d'évoluer facilement à tout âge, on va dire de 15 ans à 77 ans. Hein. Alors expliquez-nous un peu votre métier parce qu'en fait vous êtes instructeur. Alors instructeur, oui. On ne devient pas instructeur immédiatement. On commence tout simplement soit par un baptême de l'air, et après la personne qui a envie de commencer une formation va faire une formation d'une semaine pour avoir son permis de voler, on va dire, et après va, si elle est motivée par la passion, va aller plus loin. Au bout d'un certain nombre de sauts, on peut acquérir donc certains brevets, d'accord, d'État ou professionnels, et on peut se lancer avec des diplômes professionnels qui relèvent de l'aviation civile donc, et du ministère des Transports. On peut se lancer dans une formation professionnelle de transport de personnel. D'accord ? Donc ce qui est fait aujourd'hui, c'est du transport de personnel. On prend un passager, on lui fait un baptême de l'air. Voilà. Cette formation-là, une fois qu'on l'a, au bout de 1000 sauts, elle requiert quand même 1000 sauts pour devenir pilote tandem. Au-delà de ça, si on a envie de progresser, on peut se mettre à faire de la formation. Parce que bon, le baptême de l'air, c'est bien. On fait découvrir aux gens qu'est-ce qui résulte d'un baptême de l'air. Qu'est-ce que va dire la personne? Oui, c'est super, ça me suffit, j'en fais qu'un dans ma vie. Oui, c'est super, je veux continuer. Donc après, notre fonction, c'est aussi d'amener les gens à se découvrir et à leur faire découvrir cette passion, le parachutisme. Qui sait, eux-mêmes deviendront peut-être pilotes tandem un jour. Voilà. Et on peut être instructeur jusqu'à quel âge? Alors le parachutisme aujourd'hui n'a pas d'âge. On voit de plus en plus, ce matin il y avait un jeune de 13 ans qui voulait sauter en parachute. C'est très bien parce que peut-être qu'à 18 ans, il aura l'envie nécessaire pour commencer, ou ne serait-ce qu'à 16 ans, 17 ans, pour commencer une petite carrière donc, de loisirs. Et après faire son choix et devenir éventuellement moniteur, formateur, instructeur. Alors une carrière réellement, instructeur, personnellement ça m'est arrivé à 35 ans. J'ai des collègues qui sont instructeurs à 28 ans, et puis ça peut arriver à 60 ans aussi. Mon prochain employé a 68 ans, et il fait comme moi. C'est super. C'est pas une question de santé en fait. Si, bien sûr, oui. Si, santé. Physiquement, puisque nous avons, dans nos diplômes professionnels, nous passons les mêmes visites médicales que les pilotes d'avion de ligne. Nous passons dans un centre médical professionnel annuellement. Et si cette visite malheureusement n'est pas bonne, donc qui commence de la tête et qui finit au pied et qui dure une demi-journée, si cette visite n'est pas bonne, eh ben, nous arrêtons notre travail. Tout va bien? On va voir un petit peu ce qu'on va faire dans l'avion? Oui. Allez, alors, tu vas mettre les mains au harnais, une fois que nous serons accrochés par 4 points de fixation, donc 2 en haut et 2 en bas, d'accord? Une fois que nous aurons effectué le serrage du bas, je demanderai de mettre les mains au harnais de manière à t'amener à la porte de l'avion. Alors, une fois que tu seras à la porte de l'avion, je te demanderai de serrer les jambes, voilà, et de mettre les jambes sous l'avion. Tu vas le faire, mais qu'avec une jambe. Super, impeccable. Là, je te demanderai de mettre le bassin en avant, de faire un beau cambré, et quand je te prends la tête, je la mets sur mon épaule, ça veut dire qu'on va y aller, d'accord? On est parti, on est en phase de chute libre, je tape sur les bras, c'est-à-dire quoi? Je te tiens, vas-y, petit bras, super.
Et les jambes, donc je passe en l'air, d'accord. Et les jambes bien dessous. Poitrine en avant, ventre en avant. D'accord. Ouverture du parachute, je donne les commandes, c'est toi qui vas piloter la voile un petit peu. D'accord. Et on va se préparer, donc puisqu'on est dans la troisième phase, celle où on peut recommuniquer, d'accord. On va se préparer à la position d'atterrissage. Position d'atterrissage, même si tu es légèrement plus petite que moi, fléchis les genoux. Non, fléchis, c'est-à-dire descends un petit peu. Voilà, super. Tu seras encore un peu comme ça dans le harnais, d'accord. Donc c'est-à-dire que tes jambes seront plus basses. Comment on va compenser ça pour le poser? On va lever les jambes. Tu vas lever les jambes. Vas-y, main sous les cuisses. Ok, pointe de pied vers le haut. Super. Ok. Et c'est moi qui pose mes jambes en premier. Et là, c'est moi qui te dirai, tu peux marcher ou tu peux courir. Je crois qu'a priori, là, il faut courir. T'as vu les... Ça va? Pas de questions? Non. On peut y aller? Allez, c'est parti. Alors après ce saut, quelles sont vos premières impressions? Ah ben c'était super. J'ai pas eu peur. C'est génial. C'est super bien. On a l'impression de planer tout dans les airs. C'est super. Pourquoi c'est si important le pliage du parachute? En fin de compte, on a sur les parachutes tandem, on a quand même 2 vies sur le bout des doigts. Donc, en fin de compte, un parachute bien plié, c'est un parachute démêlé. Et vous êtes vous-même parachutiste? Oui, parachutiste dans l'armée. Tout le monde peut plier un parachute? Tout le monde, non. Il faut quand même une certaine pratique, ça s'apprend. Ça se fait pas comme ça. Et vous l'avez appris au sein de l'armée? Au sein de l'armée. Et ceux qui ne sont pas militaires, comment ils font? Il y a une école, il y a des parachutistes peut-être? Donc, en fin de compte, ils passent par une école de parachutisme où ils apprennent à sauter et en même temps, ils apprennent donc à plier leur parachute. Alors dites-moi, vous êtes parachutiste ou photographe en premier? En premier, parachutiste. La photo est venue bien après, quand il a fallu subventionner un petit peu le prix de la formation puis du loisir en fait. Ça a un coût, donc il m'est venu l'idée de la vidéo et de la photo pour m'aider à payer ma saison de saut en fait. Voilà. C'est comme ça qu'est venue la vidéo et la photo. En fait, il faut une formation pour faire des photos en plein vol comme ça? Alors pour être photographe vidéoman en chute libre, il faut avoir au minimum le brevet B2. C'est le brevet qui consiste à faire du vol relatif. Faire des formations à plusieurs en chute libre et venir s'apponter, faire des figures, donc du déplacement en fait, en 3 dimensions. Voilà. Quand on a obtenu ce brevet, on peut acquérir donc l'autorisation de faire de la vidéo. La formation, elle consiste juste à faire les déplacements dans les 3 dimensions, en sécurité, pour pouvoir venir vers quelqu'un, près de quelqu'un, tout en sécurité, quoi. D'accord ? Ensuite, il y a la partie technique. Donc, effectivement, l'appareil photo et la caméra sont donc symblotés ensemble avec un viseur, une sorte de viseur. En fait, ça s'appelle un œil de Newton. Okay ? C'est une projection en 3D sur une plaque de verre avec des anneaux concentriques qui permettent de garder un visuel, le centre de mon Newton correspond au centre de mon objectif et de ma caméra, qui sont tous symblotés ensemble.
Et comment vous faites pour déclencher les photos, les caméras, sans vos mains? Très bonne question. Alors il existe des petits déclencheurs, le voilà, qu'on met dans la bouche. On peut faire une petite démonstration. Comme ceci. Et on entend bien le déclenchement de la photo. Voilà, donc je déclenche mes photos à l'aide de ce petit déclencheur. Quant à la caméra, on la met en route avant de partir et puis on l'arrête quand on est arrivé. Elle tourne toute seule. Hein. Voilà. Mais je dois remercier aussi le public de Brive et de Périgueux et de Limoges autour de cette structure-là, mais surtout les gens, les bénévoles qui sont en train de... les moniteurs, le pilote de l'avion et tout ce qui s'ensuit, les bénévoles qui travaillent, le secrétariat au bas et tout ce qui s'ensuit, le petit coin tranquille qu'on a, l'accueil, les gens de l'accueil, il faut les remercier parce que c'est eux aussi qui font partie du Paraclub de Brive. Et puis on attend toujours des bénévoles et la porte est ouverte à tous ceux qui veulent sauter.